C'est pour ça. Voilà. Alors, que notre Dieu soit béni. Amen. Ce matin, j'ai un message. J'ai un message ce matin. Mon message s'intitule, c'est dans Psaume chapitre 68. Regardons Psaume chapitre 68, verset 28. Si quelqu'un a trouvé, peut lire, s'il vous plaît. Psaume, chapitre 68. Lisons la parole du Seigneur. Voilà Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Amen. Amen. En fait, c'est 29. Voilà. Tu peux lire 29. Ton Dieu ordonne que tu sois fort, fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est sûr, il est évident que la parole de Dieu, elle est forte, elle est puissante. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et je pense que lorsque nous nous déplacions, nous venons dans ces lieux, les dimanches et pendant la semaine, c'est pour croître en lui. Amen. Amen. J'ai toujours parlé, j'aime toujours, durant ce mois-ci, je parle plus de la, comment dirais-je, de la dimension de l'enfant de Dieu, de l'évolution de l'enfant de Dieu. Vous savez, lorsque nous regardons dans l'épître de Jean, il parle de la croissance des enfants de Dieu. Il commence par dire jeunes gens. Il appelle jeunes gens. Amen. Voyez-vous, il dit jeunes gens et ensuite il va il part des enfants. Après, il va dans le jeune gens et ensuite il va dans le père. C'est-à-dire qu'il y a une croissance. La croissance commence par l'enfance. Et après l'enfance, c'est les jeunes gens. Après les jeunes gens, c'est la maturité. Donc nous comprenons que dans l'Église, il est vraiment important de faire toute cette... d'avoir cette évolution. Nous ne pouvons pas être dans l'Église et rester enfants. Nous ne pouvons pas être dans l'Église pendant 20 ans et rester jeunes gens. Nous ne pouvons pas être dans l'église et rester à l'état d'enfantillage parce que Dieu veut notre croissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin des personnes bien formées. Amen. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, selon cette parole d'Éphésiens 4, qui dit Dieu a donné les dons aux hommes. Il a donné les dons aux hommes. Les 5 dons de ministère, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère. En fait que le chrétien ne soit pas flottant, c'est ça? Non. En tout vent des doctrines. Dieu veut que les chrétiens soient forts. Amen. Comme disait le pasteur tout à l'heure. Dieu veut que les chrétiens croissent. Dieu veut que les chrétiens soient vraiment une colonne vertébrale. Vu tout ce qui nous entoure aujourd'hui, et nous avons besoin d'être forts. Amen. Et c'est pourquoi la dimension de père, je ne sais pas quelle dimension êtes-vous en ce moment. Si vous êtes dans l'enfantillage, que Dieu vous bénisse, parce que j'aime beaucoup les enfants spirituels dans l'église. Les enfants spirituels ne posent pas beaucoup de questions. Quand on est bébé, quand on est dans l'église, les enfants spirituels ne posent pas beaucoup de questions. Les enfants spirituels, ils ont simplement reçu que Dieu est leur Père, et que Dieu est leur refuge, et que Dieu est leur asile. Donc ils peuvent se réfugier en Dieu. Ils peuvent demander, parce que ce verset de Matthieu 7,7, nous l'avons tous appris lorsqu'on était bébé. Amen. Parce qu'un bébé, il a juste besoin des seins de sa mère, c'est tout. Et lorsqu'il grandit, il a juste besoin de son biberon. Et donc c'est un enfant. Un enfant a juste besoin de biberon, a juste besoin de sein de sa mère. Il ne pose pas beaucoup de questions. Mais voyez-vous, lorsqu'on devient jeune gens, lorsqu'on devient jeune gens, là on croit tout savoir. Les jeunes gens dans l'église, ils sont
robustes. Ils pensent que oui. Vous savez, même nos adolescents, hein, moi j'ai eu des adolescents, 4 adolescents. Aujourd'hui, avec mes petits-enfants, j'ai encore une adolescente qui est en train de grandir, pas elle. Elle, c'est la deuxième. Elle n'est pas encore adolescente, elle est dans le niveau de l'enfance, mais elle est en train de grimper. Donc, voyez-vous, l'adolescence, elle croit tous savoir. Elle pense que les parents ont tort. Non, 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 vous, à votre époque, c'était ça, mais maintenant, ce n'est pas ça. Donc, les adolescents, c'est ça. Et même dans l'église, parfois, ils disent non, mais c'est pas ça. Moi, j'ai découvert des versets. Moi, je suis en train de découvrir YouTube. Il y a beaucoup de choses, mais notre pasteur, parfois, il dit un peu n'importe quoi. Mais moi, on m'a dit que c'est ci, on m'a dit que c'est ça. C'est bien, parce que vous êtes dans une période de découverte. Mais sachez que vous êtes toujours adolescent. Parce que lorsqu'on a 13 ans, et une fois qu'on atteint 20 ans, ce n'est pas du tout pareil. Parce que celui qui a 20 ans, il va regarder l'adolescence qui, à 13 ans, est en train de faire certaines choses. Il va rigoler, il va dire, je suis passé par là. Voyez-vous? Et donc, c'est très important de passer ce cap de l'adolescence. Et c'est très bien il faut bien le passer, je vais dire. Parce que beaucoup de gens sont devenus pasteurs, qui se sont égarés, je vais dire, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Ils vont même prêcher, ils s'autoproclament pasteurs dans cette période d'adolescence. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup du n'importe quoi dans le corps du Christ. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment des gens qui étaient des gens assis dans la parole de Dieu et dans l'expérience. Parce que ce n'est pas simplement la parole de Dieu que nous avons emmagasinée, que nous avons mis en dépôt, qui fait de nous réellement les serviteurs de Dieu, mais c'est l'expérience que nous avons dans cette vie chrétienne. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est l'expérience qui fait que, vous savez, un père n'est pas pareil. Un père, c'est lui qui atteint cette dimension de maturité, c'est-à-dire qu'il comprend tout. Amen. Il comprend ce qui se passe. Il comprend lorsqu'il voit un enfant grandir. Il comprend lorsqu'il voit un jeune gens venir. Il sait. Parce que lui, il est passé par là. Mais évidemment, nous avons besoin de vrais pères. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de vrais pères. Parce qu'un vrai père est vraiment celui qui sait réellement dans quel passage, dans quelle procédure, dans quel processus que mon fils ou ma fille est en train de passer en ce moment. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi c'est très important pour nous d'aimer aussi nos serviteurs, des serviteurs de Dieu, parce qu'ils sont là pour notre perfectionnement. Et j'ai toujours dit, chaque serviteur a son caractéristique. Chaque serviteur a son comportement, chaque serviteur a son style, chaque serviteur a un message. Chaque serviteur est différent. Vous ne pouvez pas me comparer avec une autre servante, c'est pas possible. Nous avons le même esprit, nous transmettons le même esprit, mais nous ne venons pas de la même éducation. Donc Dieu m'a pris dans mon éducation, comme Dieu prend plusieurs personnes dans leur éducation. Il sait quel entourage, il sait quelle personne que vous allez aussi atteindre ou impacter. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien-aimé, ici, la parole de Dieu nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsque Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, il ajouta, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Les grands dieux, les dieux puissants m'ont envoyé vers vous. Amen. Alléluia. Amen. Créateur et souverain suprême du ciel et de la terre. C'est lui qui est doué de toute perfection, le véritable. Il a dit, les dieux m'ont envoyé vers vous. Parce que c'est lui qui est puissant. Et c'est lui-même aussi dans Matthieu, il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Et c'est le Créateur, c'est lui que tu aimes. C'est lui qui t'a libéré. Alors qu'un jour, nous tous, et moi aussi, un jour, nous marchions selon les trains de ce monde. Nous marchions selon les convoitises de ce monde. On ne les connaissait pas. Même ceux-là qui s'autoproclament ou qui se disent, qui sont nés dans les, qu'ils ont reçu cette éducation chrétienne, où ils ont eu les parents chrétiens, ils ne le connaissaient pas. Alléluia. Amen. Pour la plupart, c'était la foi de nos parents, mais ce n'était pas
notre foi. Parce qu'il a fallu qu'il y ait une expérience. Il a fallu qu'il y ait une découverte. Alléluia. Amen. Donc c'est lui-là qui nous a ramassés. C'est lui-là qui nous a pris alors que nous marchions autrefois selon les trains de ce monde. C'est lui-là qui connaît notre faiblesse et notre incapacité. Et celui-là aujourd'hui nous dit, je veux que tu sois puissant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons puissants. Nous soyons puissants, bien-aimés. Il nous ordonne. Amen. Ce n'est pas une supplication. Il ne nous supplie pas d'être puissants. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas non plus une requête. Ce n'est pas une invitation, mais c'est une ordonnance. Amen. Il ordonne, il dit, soyez puissants, simplement. Soyez puissants, sois puissant. Je dois être puissante, bien-aimée. Quel que soit l'âge, quel que soit, j'ai toujours dit que Dieu reste notre Père. Je disais à mon fils de 20 ans, je disais, Dieu reste ton Père. Normalement, Dieu devait être ton grand-père, parce que Dieu est mon Père. Mais Dieu est ton Père. De la même manière, ma petite fille va appeler aussi Dieu son Père. Donc en fait, de génération en génération, même si c'est des petits, comme chez nous on dit les cocololo, c'est-à-dire ils vont tous appeler Dieu Père. Donc c'est notre Dieu à tous. Amen. Ce n'est pas seulement le Dieu de mes parents. Parce que lorsque tu viens à lui, aujourd'hui, tu es en face d'un Père. Et c'est pourquoi il dit, ton père, ta mère t'abandonnera, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Parce qu'il est ton second Père. Amen. Alléluia. Amen. Il est ton second Père. Donc notre Dieu est puissant. Alléluia. Et c'est Dieu qui veut que tu sois puissant. Donc il ne te fait pas une invitation. Il te donne un ordre. C'est-à-dire c'est une obligation. C'est un commandement qui ne te laisse pas le choix. Tu n'as pas le choix. Alléluia. Amen. C'est un impératif qui traduit une obligation. C'est une contrainte. Dieu te contraint en fait. Il t'oblige d'être puissant. Alléluia. Il n'est pas en train de te supplier. Il n'est pas en train... Vous savez comment apôtre Paul souvent il exhorte. Mais là ce n'est pas une exhortation. Alléluia. C'est une obligation. Contraindre, c'est forcer quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté. Donc Dieu contraint, il contraint son peuple à faire quelque chose contre sa volonté. Vous savez, dans notre volonté, on veut faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? On a tellement de choses à faire que finalement, la puissance et la présence de Dieu vient en dernier. Ou voilà, j'ai un programme en ce moment, il faut que je fasse ceci. Vous savez, il y a les parents, vous savez, il y a ceci, il y a les enfants, je dois travailler, je dois faire ceci. Mais vraiment, quant à la puissance de Dieu, il faut que vraiment je fasse un grand programme. Alors, vous savez, plus vous attendez, et plus vous vous affaiblissez. Alléluia. Parce que le programme de la puissance et de recevoir la présence de Dieu doit être de mèche, doit aller ensemble avec notre programme au quotidien. Alléluia. Amen. Ça devait aller ensemble. Tu ne peux pas dire que, voilà, j'ai ça à faire le matin, à midi, les soirs, et je vais seulement me retrouver les soirs avec mon Dieu. Non, tu as déjà perdu une puissance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu as déjà perdu quelque chose. Et c'est pourquoi j'apprécie tellement quand je vois les musulmans qui prient 5 fois par jour. J'étais encore à Château-Rouge, c'était quand? Il y a 3 jours. Hier, j'y étais aussi. Et j'étais là, on était dans un magasin, donc dans une boutique, où il y a 1, 2, 3, 4 couturiers qui coudent. Mais en plein air, en fait. C'était dans le magasin. Je vois seulement quelqu'un qui va s'agenouiller. Il a arrêté de coudre. Il est parti simplement prier. Il a fait ses prières, Pendant 5 minutes, il est retourné là. Waouh! Est-ce que vous imaginez, bien-aimés? Mais nous, les chrétiens, on dira non, j'ai pas le temps.
J'ai pas le temps de faire ça. Je vais attendre quand je vais revenir à la maison, comme ça, avant de dormir. Mais peut-être avant de dormir, tu le feras pas. Parce qu'il y a une bonne émission à la télévision tu vas être capté dans cette émission. Après, tu ne le feras pas. Alléluia. Donc, vous comprenez, bien-aimés, Dieu nous contraint. Dieu nous force. Il nous force contre notre volonté. Il nous ordonne. C'est un impératif. Et Dieu, là-dedans, il est ferme. Il est catégorique. Il dit, je veux que tu sois ferme. Alléluia. Il ordonne, bien-aimé. La puissance de Dieu, bien-aimé, est une urgence pour nous, les chrétiens. C'est une urgence. C'est une urgence. En raison de tout ce qui se passe. En raison de tout ce que nous traversons. Parce que là, le verset que j'ai dit tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, il dit c'est quoi le verset que je viens de dire tout à l'heure? C'était par le Saint-Esprit que je l'avais dit. Voilà. Ah. Ma grâce te suffit, je me glorifierai donc de mes faiblesses. Voyez-vous, avec tout ce qui se passe, ça nous rend faibles. Nous avons des nouvelles qui viennent de gauche à droite. Des nouvelles de deuil qui viennent de gauche à droite. Des nouvelles de catastrophes qui viennent de gauche à droite. Des nouvelles de malheurs, des échecs, des problèmes, toutes sortes de choses qui nous arrivent. Qui fait que, bien-aimé, tu peux dire Dieu, mais tu vois tout ce qui m'arrive, c'est normal que je sois faible. Tu peux mettre Dieu à témoin pour lui dire, voilà tout ce qui m'arrive. Mais comment veux-tu que je sois puissante avec tout ce qui m'arrive? Donc c'est une bonne raison pour moi d'être faible. Mais Dieu dit, ma grâce te suffit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, ma grâce te suffit. Parce qu'il sait que dans cette faiblesse-là, dans ces problèmes-là, il va ressortir quelque chose de fort. Amen. Amen. Il va ressortir. Parce qu'il a mis en toi quelque chose. Il y a un potentiel en toi. Yes. Alléluia. Amen. Il y a un potentiel en toi. Et ce potentiel peut agir dans des moments difficiles comme dans des moments douloureux. Ce potentiel peut agir dans des moments de deuil comme dans des moments de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimés, les nouvelles sont de plus en plus nombreuses. Je me dis, mais Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu ne peux pas, visiter ton profil sans une nouvelle de deuil. Des nouvelles sont énormes. Et non seulement ça, il y a des nouvelles des guerres, il y a des nouvelles de la méchanceté dans le monde. Il se passe des choses. Nous avons la possibilité ici de prêcher la parole de Dieu. Nous avons la possibilité ici de lire la Bible. Mais vous savez combien de gens, bien-aimés, rien que pour cette Bible, les églises sont brûlées. Les pasteurs sont mis en prison. C'est dans le monde, c'est maintenant que ça se passe. Ce n'est pas hier, c'est maintenant. Il y a des pasteurs qui sont brûlés, qui sont sciés à cause de la parole de Dieu. Donc vous comprenez que, mais malgré ça, ces pasteurs et les fidèles, ils envoient des requêtes de prière pour dire, priez pour nous, nous voulons rester forts. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez? Dieu sait tout ce qui se passe. Et Dieu connaît ses enfants. Et Dieu sait tous ceux qui sont au bout du monde, tous les malheurs qui leur arrivent. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il continue à dire, sois fort, mon fils et ma fille. Alléluia. Sois fort, Dieu t'ordonne. Et donc, voyez-vous, c'est une urgence. La force, c'est une urgence. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous supplie. Donc, c'est pour ça, nous sommes dans l'obligation d'être puissants. La puissance pour nous est nécessaire. La puissance pour nous est un impératif. Je vais dire même de façon absolue. Absolue, nous devons être puissants. Pourquoi? Parce que Dieu ne transige pas. Amen. Amen. Dieu ne négocie pas. Il n'a pas besoin de négocier. Beaucoup des enfants de Dieu veulent négocier à Dieu. Vous savez, si je devais négocier, j'allais dire, Papa Robert, pardon. Avec tout ce qui arrive, avec les gens qui sont là, avec tout ça, demain je ne